diplômé à la grande université d'Al-Azhar. Il nous fera Inch'Allah une conférence sur le thème « Je suis jeune, laisse-moi profiter ». Je suis jeune, laisse-moi profiter, cette phrase qu'on entend tous les jours. Cette phrase qui, dans la bouche de certains frères, est devenue même une expression. Comment y remédier, Inch'Allah? Que fais-tu de ta jeunesse, mon frère? Toi, ma sœur, que fais-tu de ton temps? Profitons-nous de notre santé, de notre jeunesse pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien sommes-nous des désobéissants? Travaillons-nous dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans le sentier de Shaitan? Wal'iyadu billah. تفضل يا شيخ مشكورا ان شاء الله. واما بعد سوف يكون اسئله واجوبات ان شاء الله. Nous aurons Inch'Allah des questions-réponses pour les 20-30 dernières minutes, Inch'Allah. Il y aura un frère qui va passer avec des questions. Donc mes chers frères, chers sœurs en islam, permettez-moi de vous remercier pour cette invitation et d'exprimer ma joie d'être une nouvelle fois parmi vous, Inch'Allah, durant cette nuit dans laquelle nous espérons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous récompensera pour chacune des secondes, chaque instant, chaque minute que nous passerons au sein de cette mosquée, à l'écoute des versets, à l'écoute des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit chaque fois qu'un groupe de musulmans se réunissent dans une des maisons de Dieu pour lire le Coran, pour étudier le Coran, les anges viennent et déploient leurs ailes sur eux. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait descendre sa sérénité, la sérénité ça va sur eux, sa miséricorde les trouve, et au-delà de tout ceci, Allah Subhanahu wa Ta'ala les évoque auprès de lui. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inch'Allah, accepte cette assemblée comme étant une assemblée digne et que nos noms soient cités auprès des anges les plus proches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, par Allah, notre Créateur. Amin, amin, ya Rabbil alamin. Alors le sujet qui nous réunit ce soir, c'est un sujet assez intéressant et important à la fois. Intéressant parce que en réalité, il doit nous préoccuper tous autant que nous sommes. Et important parce que personne
échappe à la question de ce soir, c'est-à-dire la jeunesse. Tout être humain va passer par cette jeunesse. Et la conférence ou l'intervention de ce soir qui est proposée, c'est justement de s'intéresser à cette phase de la vie, une phase qui est temporaire, qui est limitée, mais qui est très, très importante aux yeux de chaque musulman et de chaque musulman, ou bien, à tout le moins, qui devrait être ainsi dans l'esprit de chacun et de chacune d'entre nous. Donc le titre qui est proposé, c'est « Je suis jeune, laisse-moi profiter ». Peut-être que la première chose qui vient à l'esprit quand on entend le titre de cette conférence, de cette intervention, c'est que c'est systématiquement péjoratif et que ça dénote un mauvais comportement, ça dénote une mauvaise attitude. Et moi, je ne partirai pas dans ce sens, ou du moins, c'est une partie du sens qu'il faut accorder à cette phrase. Ce sens que « je suis jeune, laisse-moi profiter », ce n'est pas forcément négatif. Je suis jeune, laisse-moi profiter, c'est vrai, mais en partie, et c'est faux, en partie. Ce qui veut dire que cette phrase, dès lors qu'on la orne, qu'on l'habille par des actes et des paroles, des comportements et des attitudes, des relations qu'on lie avec les autres, ça peut être dans le droit chemin, dans la voie qu'Allah veut que chacun d'entre nous emprunte et qui mène à lui. Mais d'un autre côté, effectivement, et là je partagerai votre avis sur le fait que ça dénote un aspect péjoratif de la question, en ce sens que faire tout et n'importe quoi de cette partie de la vie qui est la jeunesse, là ça peut être effectivement problématique. Alors, permettez-moi de concentrer cette intervention sur le temps, parce que la phase de la jeunesse est un temps qui a un début et qui a une fin, sauf pour celui qui veut être jeune toute sa vie. Ça, c'est un autre problème, on ne le traitera pas ce soir. Mais en tout cas, temps normal, la jeunesse, on sait que c'est cette période qui débute l'adolescence et qui va aller à peu près jusqu'à 30, voire 40 ans. Allez, on va se donner maximum 40 ans, mais le plus fort de la jeunesse se situe entre l'adolescence, entre le début de l'âge de la puberté jusqu'à à peu près la trentaine d'années. Et cette période-là, justement, au jour d'aujourd'hui, dans nos contextes, dans nos sociétés les plus modernes, les plus occidentalisées, pas seulement, mais également dans nos sociétés arabo-musulmanes, dans les sociétés du monde arabo-musulman, on s'aperçoit qu'elle revêt un caractère assez particulier, parce que aujourd'hui, la jeunesse est associée effectivement à cette période ou à cette période de folie de la vie. C'est comme si on traversait une... c'est pour ça que les Arabes ont une petite sagesse comme ça, ou une parole qui répète, qui disent que le shabab, la jeunesse, c'est une partie de la folie de la vie, parce qu'on a de l'énergie. Parce que l'être humain, quand il arrive à l'âge de la puberté, il est poussé justement par une énergie. Et cette énergie, quand elle est exploitée à bon escient, ça fait de toi un excellent et un parfait musulman. Et cette énergie, quand elle est débridée, elle n'a pas de cadre, elle est laissée à elle-même et elle évolue comme bon lui semble, en assouvissant ses plaisirs, en faisant ce qui lui passe par l'esprit. Là, on arrive à des résultats effectivement qui sont catastrophiques. C'est pas pour rien qu'Allah a décidé que la vie dans la responsabilité d'un musulman commence, la responsabilité d'un musulman, d'une musulmane, commence à partir de l'âge de la puberté. Parce qu'il y a cette poussée d'énergie qui vient. Et il y a cette intelligence qui s'est construite au fur et à mesure des années, qui commence à arriver à cette maturité. C'est comme si on arrivait au maximum de notre
intelligence, comme si notre esprit s'était façonné pendant toutes ces années et aujourd'hui là tu as une poussée d'énergie, tu as cette intelligence et devant Allah tabaraka wa ta'ala tu deviens cet être responsable. Cet être responsable en ce sens que toutes tes bonnes actions te seront récompensées, mais là où c'est plus grave, où c'est plus important également, c'est que toutes les mauvaises actions vont être comptabilisées. À partir de ce moment précis, auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu es justiciable, c'est-à-dire que tu peux être présenté devant le tribunal divin, devant Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'il t'interroge sur tes paroles et sur tes actes. Sur ce que tu as fait, mais en plus sur ce que tu n'as pas fait. Et également, tu seras interrogé sur les motivations de tes actes et de tes paroles. Comme vous savez, l'intention occupe une place importante dans la justification des actes et des paroles. Et c'est en ce sens que, dès cette période-là, on rentre dans une nouvelle ère, on rentre dans une nouvelle phase de notre vie, parce qu'auparavant, si on avait fait des bêtises, Allah tabaraka wa ta'ala ne comptabilise pas. Mais à partir de ce moment précis qui est la puberté, l'âge de la responsabilité légale en islam, les actes et les paroles seront jugés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le plus intelligent des jeunes, c'est celui qui réussit à exploiter cette énergie dont on a parlé tout à l'heure et la fructifie dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que comme vous le connaissez tous, ce célèbre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 7 personnes seront sous l'ombre de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ces 7 personnes, quelles sont-ils? Ces 7 catégories de personnes? Il y a le jeune homme qui a grandi dans l'adoration. Parce qu'effectivement, grandir dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'on est attiré vers le mal, alors qu'on a parfois une énergie en nous qui veut nous attirer vers le mal, mais si on exploite cette énergie et on la met dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala t'épargnera les souffrances du jour du jugement dernier. Vous savez quelles sont-elles ces souffrances du jour du jugement dernier? C'est que nous serons tous autant que nous sommes, hommes et femmes, petits et grands, sur la même surface, sur le même terrain, sur la même place, pour attendre le jugement. Et cette attente est une attente interminable. Vous savez, tellement elle est interminable, au point que certains souhaiteront aller en enfer plutôt que d'attendre cette attente dans l'anxiété, dans le stress, sans savoir quelle va être leur destinée. Certains diront si seulement nous pourrons aller en enfer pour qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Et le soleil se rapproche des têtes, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point que les personnes sont dans leur transpiration. Certains, la transpiration arrive à leurs chevilles, d'autres à leurs genoux, d'autres à leurs hanches, et d'autres sont littéralement noyés dans leur transpiration, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui seront à l'abri de ce soleil, de la chaleur torride et étouffante et accablante de ce soleil, seront sous l'ombre d'Allah tabaraka wa ta'ala, sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi les personnes qui bénéficient de cette ombre, il y a les jeunes. Les jeunes, parce qu'ils ont su barrer la route à la passion, à la tentation, à l'effet de groupe. Allez, quand il y a l'effet de groupe, les gens se réunissent, etc. On est tenté, allez, juste une fois, juste ce soir, allez, essaye, fume avec nous, fume que ce soit de la cigarette ou bien des drogues, essaye, tant tu n'as rien à faire. Juste un verre, ça ne va pas te tuer. T'en as juste pour une soirée, c'est la première et la dernière. N'hésite pas. Mais qu'un jeune qui arrive à contenir sa passion, qui arrive à contenir ses envies, et va dans le droit chemin, malgré qu'il y ait une forte pression du groupe, malgré qu'il y a un environnement qui n'est pas du tout favorable à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, lui, il met une barrière entre la désobéissance et cette jeunesse qu'il veut préserver dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc,
celui qui grandit avec cette lutte interne, celui qui grandit avec ce combat spirituel intérieur, quand bien même il serait tiraillé de part et d'autre, alors il pourra se prévaloir d'être sous l'ombre du trône d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Je disais donc que ce qui nous intéresse au regard de ce titre, la jeunesse, laisse-moi profiter, c'est le temps. Le temps occupe une place très importante en islam. Il suffit de jeter un coup d'œil sur les différents versets du Coran al-Karim pour s'apercevoir de la place prépondérante que le temps a dans le Coran al-Karim. Nos savants nous disent, quand vous voulez apprendre l'importance des choses qui sont en islam, parce que toutes les choses n'ont pas la même importance, ça c'est intéressant de le savoir, il suffit de regarder dans le Coran al-Karim combien de fois elles sont citées. Et là on s'aperçoit que le temps est évoqué de façon très éloquente et dans des contextes très différents et des expressions très différentes. Allah l'évoque à plusieurs reprises. Et ce qui marque également l'importance du temps en islam, c'est toute cette collection de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui évoque le temps et l'importance de protéger son temps et notamment l'importance de cette phase de la vie qui est la jeunesse. On s'aperçoit également que nos deux prédécesseurs accordaient une importance au temps sans commune mesure, comme on ne l'a jamais vu auparavant. C'est-à-dire qu'ils étaient très attentifs à leur temps et faisaient en sorte de ne pas le perdre à tort et à travers. On raconte même pour anecdote qu'un très grand savant s'est fait interpeller alors qu'il marchait. Il lui a dit, quelqu'un l'a interpellé, lui a dit « Attends une seconde, je voudrais te parler ». Il lui a dit « Tu m'arrêtes le soleil, tu arrêtes le soleil dans sa course, et là je pourrais te parler, je pourrais discuter avec toi. » En ce sens que je n'ai pas de temps à perdre dans les futilités. Je n'ai pas de temps à perdre dans les choses qui sont inutiles et qui ne me rapprochent pas d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ça, ils avaient à l'esprit la notion du temps. Et lorsqu'on fait un petit contraste entre le passé et le présent, on s'aperçoit qu'il y a un fossé béant, qu'il y a une très grande différence entre nous et le temps, et eux et le temps. Ce n'est pas la même gestion du temps. Ce n'est pas la même valeur du temps. Nous n'avons pas la véritable notion du temps. Aujourd'hui, on nous dit le temps, c'est de l'argent. C'est archi faux. C'est complètement faux que de croire que le temps, c'est de l'argent. C'est bien plus valeureux que l'argent. Ça n'a pas de prix, le temps. Ça n'a pas de valeur palpable. Parce que les conséquences et les répercussions qu'il y a dans la perte de temps ne sont pas les mêmes quant à la perte de ses biens, quant à la perte de ses richesses. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala nous oriente à prendre conscience de l'importance du temps. Regardez comme Allah subhanahu wa ta'ala exprime ce temps. Il jure par l'aube naissante, wa duha, wa al-fajr, par l'aube, par le petit matin, duha. Il jure également par wal-layli idha yaghsha, wal-nahari idha, et ainsi de suite. Il jure par le soleil, par la lune, qui sont des expressions du temps, qui sont des phénomènes qui régissent le temps et la course inexorable du temps. Allah Ta'ala également nous dit que dans la succession du jour et de la nuit, il y a des signes pour ceux qui méditent, en ce sens que veut dire la succession du jour et de la nuit? Inna fi khalqi as-samawati wal ardi wa ikhtilati al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit que ces signes, ce sont des signes pour des gens qui réfléchissent, pour des gens qui sont doués d'intelligence et
qui savent méditer. C'est pour ça que dans un autre hadith, dans un autre verset, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est lui qui a fait cette succession du jour et de la nuit. Pourquoi? Dans quel objectif? Dans quel but? Que ce temps passe, mais c'est pourquoi? C'est afin de méditer et d'exprimer sa reconnaissance vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais la chose la plus éloquente au sujet du temps, et celle qui exprime vraiment le plus de choses sur le temps, c'est qu'il y a une sourate tout entière qui est révélée sur le temps. Allah tabaraka wa ta'ala jure, et vous le savez parfaitement, quand Allah jure par quelque chose, c'est que cette chose a son importance. Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas besoin de jurer, mais il jure ici par le temps, sourate al-Asr, une sourate tout entière qui est révélée pour attirer l'attention des gens sur le temps. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal-'asr, il jure par le temps. Innal insana lafi khusr. C'est-à-dire qu'on a un serment qui est prêté par Allah subhanahu wa ta'ala et la réponse de ce serment. La réponse de ce serment, c'est que l'humanité tout entière court à sa perte. Elle court à sa perte. On est tous, autant que nous sommes, dans la perdition. Quand il a dit « Innal insan », c'est tout l'insan. C'est tous les êtres humains courent à leur perte. Et là, je vous demande de faire un parallèle entre le temps et la perdition. Donc l'asr et la khusr. Il y a comme si Allah Ta'ala nous disait attention, par le temps, et il y a la perte. Tu cours à ta perte. Notamment lorsque tu ne prends pas garde à ton temps et lorsque tu permets de le gaspiller à tort et à travers. Allah Ta'ala nous jure que nous sommes tous perdus. Tous, à l'exception d'une catégorie de personnes. Alhamdulillah qui nous a donné cette exception. Des chances de se racheter, des chances de récupérer, des chances d'améliorer l'avenir. Comme disaient nos savants, si ton passé n'a pas été glorieux, parce qu'il y avait la désobéissance, parce qu'il y avait justement cette perte de temps, tu étais loin de la voie de Allah, si ton passé n'a pas été glorieux, fais en sorte que l'avenir soit meilleur. Fais en sorte de préserver cet avenir. Fais en sorte de ne pas louper le coche une fois de plus, parce que si le passé il est passé, c'est qu'il est irrécupérable. Maintenant, tu as une nouvelle vie devant toi. Tu as une nouvelle chance qui s'offre à toi. Vas-tu profiter de ce temps qui t'est offert ou non? Et donc, Allah Ta'ala nous donne l'exception à les gens qui courent à leur perdition. L'exception, c'est 4 choses. Illa alladhina amanu, donc ceux qui ont cru, wa amilu salihat, qui ont œuvré dans le bien, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Vous savez, cette sourate, nous savons, comme l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala a dit, que si il n'avait été révélé que cette sourate du Coran Karim, elle aurait suffi. Elle contient l'iman, l'amal salih, et l'entraide dans la vérité et l'entraide dans la patience. On a besoin de ces 4 choses dans notre vie. On a besoin de croire, de raffermir notre croyance. On a besoin d'œuvrer pour consolider cette croyance, pour augmenter cette foi dans notre cœur. Et on a besoin, effectivement, dans les cas de faiblesse, de se conseiller mutuellement, d'échanger dans le but d'améliorer ce qui ne va pas et de s'aider, de se prendre par la main. Comme disaient les Sahaba, viens, on va aller augmenter notre foi pendant un laps de temps. Je te rappelle la vérité. Tu me rappelles la vérité en cas d'oubli.
Et on est là pour ça, on est là pour se rappeler. Et là, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour le rappel. Et vous, vous avez le devoir de rappeler à d'autres, et ainsi de suite. Et on doit se rappeler mutuellement. C'est ce qui fait la force de cette communauté. La communauté musulmane se raffermit, se renforce par le rappel mutuel, le rappel dans le haqq, dans la vérité. Pas le rappel pour aller dans la désobéissance, pas le rappel pour aller l'échange dans la voie de shaytan. C'est absolument pas ça. C'est at-tawasi bil-haqq, dans la vérité. Wa-tawasi bis-sabr également. Parce que lorsque tu es sur une voie, et tu es sur la bonne voie, cette voie, comme je l'ai dit tout à l'heure en commençant cette intervention, elle nécessite vraiment une lutte contre soi-même et une lutte contre l'environnement qui nous attaque avec une telle violence qui fait que parfois on se sent démuni, parfois on se sent attiré, parfois on se sent terrassé carrément de l'endroit où on est. Et on s'éloigne de nos valeurs et de nos principes à cause de cela. Et donc ça nécessite une grande lutte contre soi-même, une grande lutte contre son environnement, afin de ne pas lâcher ses principes, afin de rester sur la voie. Et ça nécessite de la patience. C'est ce qu'Allah Ta'ala met en évidence dans ce verset. Mais la chose la plus importante par laquelle Allah Ta'ala commence l'exception, quels sont les gens qui sont exceptés de cette perdition? C'est la foi. C'est la foi. Allah Ta'ala nous dit Illa alladhina amanu. Et cette foi-là va conditionner ton avenir, va conditionner ta destinée. Et c'est en fonction de cette foi que tu auras des comptes à rendre. Allah Ta'ala, quand il nous dit Illa alladhina amanu, qu'est-ce que ça signifie? L'iman, c'est pas quelque chose dont tu peux hériter de tes parents. C'est pas quelque chose que tu peux obtenir en simplement que tu reçois par quelqu'un. C'est pas comme ça l'iman. Allah Ta'ala nous dit fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ça veut dire quoi fa'lam? L'ilm. L'ilm, c'est la science, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et la foi en Allah et en cette unicité d'Allah nécessite des connaissances. Il n'a pas dit crois que Dieu est unique, il a dit apprends que Dieu est unique. C'est toute la différence. Allah ne nous impose pas de croire sans prendre connaissance de cette croyance, sans apprendre qui il est, sans apprendre l'unicité d'Allah. Et donc, si tu veux sortir de cette perte, tu as le devoir d'aller rechercher le savoir. Et à plus forte raison quand tu es jeune. Combien, dites-moi, ça fait combien de temps qu'on est dans l'islam? Pour certains, ça fait 1 an. D'accord. Pour d'autres, ça fait 2, 3, 4, 5, 20 ans. En 5 ans, allez, 5 ans, on va dire la moyenne de 5 ans. Ça fait, en 5 ans, combien de versets du Coran tu as appris? Combien de versets de Coran tu as appris? J'ai l'impression que les musulmans en France, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est généralisé, mais à chaque fois que je rencontre des gens, je leur demande tu connais du Coran, etc. Combien de passages tu connais? Combien de versets? On a l'impression qu'on ne veut pas apprendre le Coran. Pourquoi? Combien de temps avons-nous perdu dans les futilités alors qu'on aurait pu apprendre une sourate, alors qu'on aurait pu apprendre 3 sourates, alors qu'on aurait pu apprendre le Coran tout entier? Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de livres tu lu depuis que tu es rentré en islam, depuis que tu es revenu à l'islam? Ou même certains, depuis tout le temps, ils sont dans l'islam. Mais combien de versets ils ont appris? Combien de livres ils ont lu? Combien de choses ils ont fait en islam? Combien? Le savoir, il faut le savoir, c'est un devoir de chaque musulman et de chaque musulmane.
Et pour apprendre et pour aller dans la voie de la connaissance, il faut du temps. Si on n'arrive pas à décrocher ou à prendre un morceau de temps, un laps de temps dans notre journée pour l'accorder au savoir, dites-moi quand est-ce qu'on va le faire. Si on ne le fait pas quand on est jeune, est-ce qu'on va le faire quand on est plus âgé? Est-ce qu'on va le faire quand on est plus âgé? La jeunesse, c'est là où tu as le plus de temps et le moins de responsabilités. Et on va le voir à travers les hadiths qu'on va citer tout à l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit profite de ta jeunesse. Et c'est là le sens vrai du titre. Laisse-moi profiter. C'est vrai, il faut profiter, mais dans le bon sens du terme. Accroître sa science, aller à la quête du savoir. Combien d'efforts tu fais pour aller vers la connaissance de la foi, qui est ce qui doit te motiver tous les jours? T'es-tu interrogé là-dessus? Allah subhanahu wa ta'ala nous jure par le temps qu'on est dans la perte, sauf ceux qui vont à la recherche de la foi. Et vous le savez maintenant, vous n'avez plus d'excuses. La foi, c'est la connaissance. La foi, c'est la connaissance. Et cette connaissance, elle ne peut être bénéfique que si elle est productive et qu'elle t'entraîne et qu'elle t'incite à agir. Là, tu peux te prévaloir d'un savoir utile. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette doula, disait: Ya Rabbi, je te demande ta protection contre un savoir inutile. Il ne suffit pas d'emmagasiner des informations. C'est pas ça le savoir. Le savoir, c'est certes des données, des informations que tu emmagasines, mais qui, de surcroît, doit t'emmener à la pratique. Si elle ne t'emmène pas à la pratique, c'est un savoir qui est inutile. C'est un savoir qui n'a pas de lumière. C'est un savoir qui ne te conduira nulle part. Au lieu de te rapprocher de Allah tabaraka wa ta'ala, il va t'en éloigner. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura le jour du jugement dernier des gens qu'on précipitera en enfer des premiers. Parmi ces gens, vous savez, il y a qui? Il y a ceux qui avaient appris le Coran Karim, qui avaient le savoir et qui faisaient le contraire de ce savoir et de cette science et du Coran Karim. Ils seront précipités dans le feu de l'enfer. Donc le savoir est important, mais il faut qu'il produise quelque chose. Il faut qu'il t'incite à l'action. Même si tu n'accomplis pas tout, au moins accomplis un petit peu. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala jure que nous courons tous à notre perdition, sauf ceux qui ont cru et donc qui ont recherché le savoir de cette croyance et de cette foi. Et ceux qui ont œuvré, mais également qui ont poursuivi la route. Ça ne s'arrête pas là. Tawasi bil haq, c'est quoi en réalité? Tu as appris, tu as œuvré, maintenant il faut enseigner. Parce que un savoir que tu as que pour toi, ce n'est pas un savoir complet. Le savoir, il doit être partagé. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de transmettre. La transmission, c'est la voie des messagers. Il ne faut rien garder pour soi. Il faut transmettre et partager. Et c'est ça qui se conseille mutuellement dans la vérité. Toi, tu as appris des choses, tu viens de le conseiller. Moi, j'en ai appris des autres, je viens également te conseiller. Et c'est ce qui va faire de nous une société qui sera établie sur des bases solides. Mais est-ce que c'est suffisant? Le fait d'apprendre, le fait de pratiquer et le fait d'enseigner, il y a un dernier point, c'est la patience. La patience parce que la route est longue. La route est longue et nécessite vraiment de patienter et d'aller jusqu'au bout de ses efforts. Parce que l'action en réalité, ou l'enseignement qui est temporaire, n'aura qu'une valeur temporaire. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que ce qui a plus de valeur auprès de Allah, c'est ce qui dure dans le temps. Et d'où l'importance du temps. On part du temps et on termine sur le temps. L'asr et sabr. La patience, ça nécessite une inscription. Ça s'inscrit dans le temps.
Et lorsqu'on poursuit la lecture de cette sourate, ou bien la sourate qui a avant, vous savez c'est quoi comme sourate? Hein? التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. Vous avez été distrait par l'amas ou l'accumulation de richesses, comme ça ici. Jusqu'à la fin de la sourate, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين et le dernier verset ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر. Que signifie ce dernier verset? Vous allez être certes interrogé sur les bienfaits de Dieu. Allah va nous poser des questions sur les bienfaits. Et tout de suite la sourate qui vient après, voilà. Et s'il y a un des bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, des plus valeureux, il y a le temps. Il y a le temps. C'est un très très grand bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On a du mal à juger ou à évaluer sa juste mesure le temps. Et c'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit la fin de la sourate avec le début. Vous rencontrerez tout ça dans le Coran, du début jusqu'à la fin. Et il y a une suite logique, même si nous, on ne la comprend pas, cette suite logique, mais elle existe. De Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Chaque sourate qui se suive, il y a une suite logique. Il y a des savants qui ont écrit, comme l'imam Suyuti, ou bien un contemporain, Cheikh Abdallah ibn Sintir, le Roumari, ont écrit des livres spécifiques pour montrer cette suite logique entre les sourates et même entre les versets. Aujourd'hui, ceux qui ne comprennent pas l'arabe ou ceux qui lisent la traduction du Coran, ils peuvent être tentés de dire qu'il y a de l'incohérence, peuvent être tentés de dire que c'est brouillon, on ne comprend pas très bien ce qui se passe dans ce Coran, qu'est-ce qu'il veut dire? On a l'impression que c'est pas très clair, mais non, détrompez-vous. Le Coran Karim, pour toute personne qui maîtrise la langue arabe, et ce, avec le témoignage même des orientalistes, des très grands orientalistes, c'est-à-dire qui ne sont pas arabes à la base et qui ont étudié la langue arabe et qui ont étudié le Coran Karim, vous diront que la première chose qui percute, c'est effectivement, on a l'impression que c'est un peu brouillon, que c'est pas structuré, c'est pas ordonné, mais après lecture, relecture, attentive, et après méditation, on s'aperçoit que le Coran Karim ne peut pas être l'œuvre d'un être humain. Elle peut être que l'œuvre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc cette structuration, cette organisation, cette suite logique, on la retrouve également avec Surat Al-Takathur et Surat Al-Asr. Dieu va nous interroger sur les bienfaits. Et parmi les bienfaits qui viennent en premier au sujet desquels on est interrogé, il y a le temps. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas perdre son temps à tort et à travers. Et ceci, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé. Il l'a confirmé à plus d'une reprise. Et il a parlé du temps dans sa globalité, mais il a parlé du temps de la jeunesse dans sa particularité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Tu ne bougeras pas de ta place le jour du jugement dernier. Tu ne quitteras pas cet endroit jusqu'à ce qu'on t'aura posé
poser au moins 4 questions. Tous, لن تزول قدم عبد, tous les serviteurs de Dieu vont être interrogés sur 4 choses. 4 questions vont être posées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عن عمره فيما أفنى. Tu vas être interrogé sur ta vie. Dans quoi l'as-tu dépensé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? De l'âge de la puberté, du moins, jusqu'à l'âge de ta mort. Combien de temps tu auras vécu? Si Allah t'a donné 5 ans, tu seras interrogé sur ces 5 ans. Si l'on t'en a donné 50, tu seras interrogé sur ces 5 ans. S'il t'en a donné plus, tu seras interrogé sur le temps de ta vie, de l'âge de la puberté jusqu'à ta mort. Qu'as-tu donc fait? Dans quoi as-tu passé ta vie? Et ça doit tous nous interpeller, tous autant que nous sommes, jeunes et moins jeunes. Il n'y a pas que les jeunes qui sont concernés. Et là où les jeunes sont doublement concernés, عن شبابه فيما أفنى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la deuxième question, tu seras interrogé au sujet de ta jeunesse, dans quoi l'as-tu épuisé? Dans quoi l'as-tu passé? Vous me direz, mais il a déjà interrogé sur la vie. La vie, il y a la jeunesse, l'âge mature, la vieillesse. Il a déjà interrogé sur la vie. Pourquoi une deuxième question sur la jeunesse? Parce que justement, cette jeunesse a une particularité. C'est l'âge de la force. Et on reviendra là-dessus. La troisième question, au sujet de tes richesses. Où as-tu acquis ces biens? Et cette question s'adresse à tout le monde, bien évidemment, mais également aux jeunes. Pour un certain nombre d'entre eux qui aiment l'argent facile et qui ne se posent même pas la question de savoir, mais d'où vient cet argent? D'où vient ce bien? D'où vient cette richesse? On lui dit c'est licite, ouais c'est licite. D'où ça vient? Ah ben c'est tombé d'un camion. C'est tombé d'un camion. C'est sérieux comme réponse? C'est pas sérieux. D'où tu tiens ce bien? Allah va t'interroger. Où tu as acquis ce bien et où tu vas le dépenser? Où tu vas le dépenser? Encore une fois, ça nous concerne tous, mais également les jeunes. Où tu vas dépenser? Tu peux dépenser ton argent dans des choses, dans la nourriture, dans les boissons, etc., dans les choses utiles. Et encore plus utile que cela, tu achètes un livre, un CD, un Coran. Tu ne sais pas lire, tu achètes un Coran, tu le donnes à quelqu'un qui sait lire. Tu t'imagines, toi, si tu fais ça, toutes les hasanats que tu vas gagner, chaque lettre qu'il va lire, lui seront inscrites, mais en même temps pour toi. Tu ne sais pas lire, c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Tu as le moyen de faire du bien avec ton argent. Tu as quelques euros, tu n'es pas riche. Tu as le moyen de fructifier cet argent et de le placer. De le placer à des endroits ou à des projets qui vont te rapporter beaucoup auprès d'Allah. Tu vois, il y a des livres, des petits livres qui coûtent 2-3 euros. Tu achètes ce livre, tu le poses à la mosquée, ou tu le fais tourner autour d'un cercle. Les gens qui ont le livre, ils le passent à l'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le livre part et est diffusé. Plutôt que d'aller le dépenser dans la distraction, plutôt que de le dépenser dans les jeux, plutôt que de le dépenser dans l'amusement, plutôt que de le dépenser dans le haram, certains vont dépenser dans les boissons alcoolisées, dans la drogue, vont le dépenser dans les boîtes de nuit. C'est dans ça que tu vas dépenser ton argent. Allah tabaraka wa ta'ala t'interrogera à ce sujet. Et au sujet de tes actions. Quelles ont été tes actions dans ce bas monde? Quelles ont été tes actions dans ce bas monde? Chacune de tes actions, bonnes ou mauvaises,
établira la balance et seront pesées chacune de vos actions, même s'il s'agit du poids d'un atome. Même s'il s'agit le poids d'une graine de moutarde, مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Allah tabaraka wa ta'ala dit, on va la faire venir. Même une action que toi tu as oubliée, on va la faire venir. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. Le jour où chaque âme verra ses actions présentes, ses actions, ses bonnes actions présentes. وما عملت من سوء, et ce qu'elle aura fait de mal, تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Elle souhaitera, lorsqu'elle verra les mauvaises actions, elle souhaitera, si seulement il pouvait y avoir une très longue distance, comme la distance qui sépare l'Orient et l'Occident, entre moi et ces mauvaises actions. Si seulement je pouvais être à l'abri du regard de ces mauvaises actions, malgré toi, elles seront présentes. Elles seront présentes. Tu n'as d'autre choix. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Le poids d'un atome de bien, tu le verras. Le poids d'un atome de mal, tu le verras. Et Allah tabaraka wa ta'ala te posera ces 4 questions au sujet de quoi en réalité, quand on regarde la vie, la jeunesse, la course aux richesses et la dépense et les actions, il y a un fil conducteur qui traverse tout. C'est quoi? C'est le temps. C'est le temps. En ce sens que celui qui fait attention à sa vie prend soin de son temps. Celui qui fait attention à sa jeunesse prend soin de son temps. Celui qui va à la recherche des richesses prend soin de son temps également, parce qu'il ne va pas perdre son temps à accumuler des richesses dans le haram. Celui qui dépense pas à tort et à travers, mais dépense dans la bonne voie et à bon escient. Et les actions, pareil, qui est indissociable du temps. Ton action s'inscrit dans le temps. Et c'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous interrogera sur ces 4 questions. Sur ces 4 questions. As-tu des réponses déjà toutes faites pour ces questions? As-tu des réponses déjà toutes faites pour ces questions? Penses-tu être à la hauteur et capable de répondre quand Allah tabaraka wa ta'ala te dira qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Dans l'amusement et la distraction, ou bien dans ceux qui te rapprochent de Allah tabaraka wa ta'ala? Où tu as dépensé, où tu as épuisé cette jeunesse? Pourquoi justement il y a une répétition avec la vie et la jeunesse? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que cette jeunesse, c'est la période qui est entre 2 faiblesses. C'est la période de la force. C'est là que tu as toute ta force. C'est là que tu as toute ta vigueur. C'est là que tu as toute ton énergie et toute ta vivacité, ta curiosité, ta perspicacité, ton intelligence va à son maximum. Cette période-là, c'est la période de la force. C'est laquelle, celle à laquelle Allah tabaraka wa ta'ala fait allusion dans le Coran Karim quand il nous dit Wallahu khalaqakum min ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit c'est lui qui vous a créé. Et cette première phase de la création, nous passons tous par la faiblesse. Qu'elle débute dans le ventre de la mère, on est faible. À la naissance, on est faible. Et pendant toute notre enfance, on est faible. On est dans la faiblesse. On est dans la vulnérabilité. On est dans l'innocence. On est dans la crainte. On est dans la peur. Et vient après cette phase une phase de vigueur, de force. C'est la phase de la jeunesse. C'est cette phase-là sur laquelle insiste Allah.
l'interrogatoire le jour du jugement dernier. Et après viendra une période de faiblesse qui est le sheikhoura, c'est-à-dire la vieillesse, l'âge avancé. On commence à perdre ses forces et sa vitalité. On n'a plus la même vigueur, on n'a plus la même marche, on n'entend plus très bien comme avant, on ne voit plus très bien comme avant, on n'a plus la possibilité de faire ce qu'on faisait auparavant. Et ça, je vous demande d'aller interroger nos anciens. Allez les interroger, Inch'Allah, et savoir s'ils pouvaient vous acheter votre jeunesse, ils l'auraient acheté. Ils l'auraient acheté avec, sans compter. Ils vous l'auraient acheté sans compter. Et donc, Allah, s'il nous donne cette phase de vigueur, c'est qu'il y a plus de comptes à rendre dans cette phase. Et bien sûr, l'enfance, la petite enfance et l'enfance n'est pas concernée. Mais la vieillesse, il y aura aussi des comptes à rendre. Mais le plus important, la chose à laquelle il faut prendre garde, c'est sa jeunesse. Et ne pas perdre son temps à tort et à travers, à regarder la télé, à se distraire dans l'Internet, à se distraire sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des études aujourd'hui qui sont faites sur ces réseaux sociaux et ils nous disent, comme Facebook, Twitter, etc., vous les connaissez autant que moi, qu'il y a que 30%, et c'est grave comme constat, de discussions utiles, et que tout le reste, c'est des futilités, c'est des choses inutiles. Inutiles. Vous savez ce que disait Aïcha, lorsqu'après Salat al-Aïcha, elle entendait des gens encore parler à la sortie de la mosquée. Ça, on le fait encore aujourd'hui. Vous sortez après, chaque mosquée après l'Aïcha, il y en a toujours des petits groupes qui sont en train de bavarder, en train de discuter. Ils sont en train de discuter. Est-ce qu'on s'interroge sur l'utilité de ces discussions? Ont-elles une utilité? Aïcha disait quand elle entendait du bruit comme ça, mais après l'Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait dormir avant l'Aïcha et il détestait parler après l'Aïcha, parler dans les futilités, dans les choses inutiles. Aïcha a entendu du bruit, elle envoyait quelqu'un aller leur dire n'allez-vous pas laisser les scribes, les anges qui se trouvent à droite et à gauche, laissez-les se reposer un petit peu. Ils sont en train d'écrire chacune de nos paroles et chacune de nos actions. Ils sont en train d'enregistrer. Alors on ne va pas les laisser se reposer un instant. On ne leur laisse même pas un laps de temps. Laissez-les se reposer. Alors que quand on apprend aujourd'hui que toutes nos discussions, la plupart de nos discussions sont dans les futilités. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit au sujet des futilités. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ Ils s'éloignent des futilités. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Nous, au contraire, on prend plaisir à ces futilités. Prends Internet, tu regardes aujourd'hui la télé, vous savez, la télé c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que là aussi il y a des études très sérieuses. Ce n'est pas simplement des études journalistiques, mais c'est des spécialistes. Un docteur en neurosciences qui a écrit un livre, TV Lobotomie, je vous invite à le lire, qui a démontré par une étude très sérieuse et très documentée, avec 1200 sources, pour dire qu'il a travaillé sérieusement, pour dire que la télé, elle est en train de vraiment détruire les personnes. Pour ceux qui vivent beaucoup avec la télé, ceux qui ne font passer beaucoup de temps devant la télé, ils sont en train de se détruire. Et vous savez ce qu'il a démontré dans son livre? Il a démontré qu'une grande partie des fléaux qui traversent la société moderne est due à la télé. Quand vous parlez d'obésité, la télé est responsable, ou en partie responsable. Quand vous parlez de l'anorexie, la télé est responsable. Quand vous parlez de la violence conjugale, de la violence dans la société urbaine, etc., la télé y est pour quelque chose. Lorsque vous parlez de consommation d'alcool, la télé y est pour quelque chose. Lors de la consommation de tabac, la télé y est pour quelque chose. Les cauchemars, les enfants font de plus en plus de cauchemars, la télé y est pour quelque chose. La crainte et l'anxiété, le stress, la télé y est pour quelque chose. Alors plutôt que de perdre devant des choses inutiles, et vous savez, ce qu'il y a de plus impressionnant dans cette étude, c'est que la télé n'est pas simplement responsable parce qu'on regarde des choses qui ne sont pas bien, même à travers un
programme classique, que ce soit le journal télévisé, que ce soit des documentaires, que ce soit un film ou un téléfilm que l'on regarde, ça contribue à ce genre de flemme. Alors quand on apprend le danger qu'il y a à perdre du temps dans la télé, à perdre du temps tout simplement, et encore plus quand c'est contre nous, là il y a des questions à se poser. Et à savoir, qu'est-ce que je dois faire avec le temps, plutôt que de le gaspiller. Vous savez, les savants, et je termine là-dessus, Inch'Allah, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle le mahjour alayh. Le mahjour alayh, c'est quelqu'un qui est interdit d'utiliser l'argent. Pourquoi? Parce qu'il le gaspille à tort et à travers. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui fait un chèque en blanc, ou bien qui fait qui tire de l'argent sans provision, etc. Qu'est-ce qu'il est? Il est interdit bancaire. Il est interdit bancaire. Il est, ça y est, persona non grata. Il est repoussé. Plus personne ne veut travailler avec lui, plus personne ne veut avoir de relation avec lui sur le plan économique et commercial. Et donc cette personne-là, si celui qui gaspille l'argent est frappé d'interdit, celui qui gaspille le temps doit également être frappé d'interdit. Vous savez pourquoi? Parce que l'argent, si tu l'as gaspillé à tort et à travers, l'argent, comme on dit, ça part et ça vient. Mais le temps, une fois qu'il est parti, est-ce que tu peux le récupérer? Tu ne peux pas le récupérer. À un tel point que tu vas regretter. Tu vas regretter énormément le jour de ta mort et le jour du jugement dernier si tu n'as pas pris attention, fais gaffe à ton temps. Parce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit, viendra un moment où chacun souhaitera revenir un très court instant pour œuvrer dans le bien. Comme il a dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Oh, vous qui croyez, ne vous laissez pas distraire par vos biens et vos femmes. Face au rappel de Dieu. Ne vous laissez pas distraire. Et quiconque agit de la sorte fait partie des perdants de khasirun, ce qu'on disait tout à l'heure dans son rappel. Il a perdu. Il a perdu dans ce bas monde des mondes. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé ou attribué, avant que ne vous vienne la mort. Et vous direz, لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Laisse-moi juste encore un très petit instant, le temps de faire une aumône fisabilillah et le temps d'être un vertueux musulman sur terre. Mais c'est trop tard, comme il est dit dans l'autre verset de Surat al-Mu'minun, حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Il dira, laisse-moi revenir. On lui dira, c'est trop tard. C'est trop tard, il n'y a plus de retour. Il n'y a pas le Malik al-Maut qui va te venir, l'ange de la mort, tu ne pourras pas négocier avec lui. Laisse-moi encore un instant. Il va te saisir ton âme sans que tu n'aies aucune décision, que tu n'aies le choix là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut profiter de sa jeunesse et de son temps de manière très générale. Nous remercions le Cheikh pour cette très belle intervention. Et comme vous le savez, à la fin de cette conférence, Inch'Allah, lorsque nous allons sortir, nous allons rencontrer deux types de personnes.